Et rien ne va plus, édition spéciale du Shaker Show. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, n'essayez donc pas de régler l'image. C'est le dernier lundi du mois de mai et comme chaque année, boum, dans toutes les box de France, de Navarre et partout aux États-Unis, vous allez voir afficher le WOD Murph. Vous le connaissez sans doute de réputation, 1,6 km de course à pied, 100 tractions, 200 pompes, 300 air squats et encore 1,6 km de course à pied. Le tout, s'il vous plaît, lesté avec un gilet de 9 kg. Mais avant de parler de ce WOD, on va d'abord faire un petit peu d'histoire. Il était une fois les Amériques, c'est l'histoire que je vais vous conter. Ce WOD-là, il intervient le dernier lundi de chaque mois de mai parce qu'aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle le Memorial Day. C'est un jour outre-Atlantique où les gens peuvent commémorer le décès de leurs militaires et ça, ils le font chaque année depuis la guerre de sécession. Pour eux, c'est un truc vraiment important, ça leur donne un week-end de 3 jours et c'est l'une des fêtes les plus importantes du pays. En France, ce sera un petit peu l'équivalent de notre 11 novembre. Bref, c'est un jour qui est dédié au devoir de mémoire. Au sein de la communauté CrossFit, il est devenu coutumier de faire le WOD Murph. Murph, ça fait référence à Michael Murphy, décédé en 2005 en Afghanistan. Cet homme-là, pour ses actes de bravoure, il a reçu ce qu'on appelle la Medal of Honor. Oui, Medal of Honor, comme dans le jeu vidéo. Exactement, et bien c'est la plus haute distinction militaire qu'on puisse recevoir aux US et il l'a reçu à titre posthume car ses actes héroïques ont permis de sauver 3 des 4 personnes qui constituaient son unité. Du coup, ce WOD là, bien que ce soit pas le premier WOD Hero qui a été créé au sein de la communauté CrossFit, et ouais, pour mémoire, le premier WOD Hero c'est ce qu'on appelle GT, c'est un 21-15-9 répétition de handstand push-up, de ring dip et de push-up. Il a pas l'air comme ça, mais lui aussi il est redoutable. Quoi qu'il en soit, Murph, aujourd'hui dans le monde du CrossFit, c'est l'un des WOD les plus connus, paru plusieurs fois au CrossFit Games, et le but de cette vidéo, c'est juste de vous donner 2-3 petits tuyaux pour l'aborder sereinement. Comprenez que cet entraînement-là, on devrait pouvoir le faire dans un cours à sa boxe, c'est-à-dire que vous devriez être capable de faire tenir ce WOD en 1 heure. Pensez à adapter. 1 heure, ça veut aussi dire que si on regarde un petit peu les données de Beyond the Whiteboard, on se rend compte qu'en moyenne, les garçons et les filles capables de faire cet entraînement en RX le font en 48 minutes pour les garçons et en 51 minutes pour les filles. C'est des vieilles données, mais à mon avis, elles sont toujours valables. Donc ça veut aussi dire que pour les champions de Instagram, arrêtez de faire les mythos avec autant de Murph qui durent moins de 35 minutes. Je suis complètement désolé, je sais pas nager. Enfin, si, je sais nager, mais pas dans l'eau. Parce que simplement, les meilleurs athlètes de CrossFit, comme Björkvin, 36 minutes, c'est le chrono qu'ils ont fait dans les conditions du réel en étant en CrossFit Games. Donc pour nous tous, prenons un petit cachet d'humilité, et tentons déjà de faire le WOD comme il se doit. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Deuxième chose, attention, faites preuve de prudence, parce que Murph c'est un super WOD à réaliser, mais c'est aussi un WOD qui peut être relativement risqué si vous n'avez pas encore construit la capacité pour le faire correctement. On connaît tous l'histoire de quelqu'un qui s'est retrouvé à faire un Murph et qui en est reparti avec des dégâts au niveau de ses muscles causés par une trop grosse charge de travail comparée à son niveau. Néanmoins, lorsqu'on commence à pratiquer un petit peu le CrossFit et qu'on a envie de se challenger, on a envie de s'y frotter. Pour cette raison, maintenant je vais vous donner les stratégies que vous pouvez employer. Vous êtes un show, vous avez l'habitude de vous entraîner et de faire face à un gros volume de travail, tentez-le version one shot, tel qu'il était conçu au départ. La course, les tractions, les pompes, les squats, puis à nouveau la course. Parti! Ne vous forcez pas nécessairement à porter le gilet. Rappelez-vous, l'objectif pour vous, ce serait de réussir à faire tenir ça dans le temps du cours. Donc sans doute en dessous de 50 minutes. Par challenge, vous pouvez peut-être garder le gilet pour courir et l'enlever pour la gym par exemple. I'm going to enjoy. Ou bien le garder sur les mouvements de gym sur lesquels vous vous sentez à l'aise et le retirer sur les mouvements qui vous semblent plus complexes ou qui sont plus dans votre zone de faiblesse. Deuxième version, très réputée dans les box, pour essayer de faire reculer la fatigue, c'est de diviser un petit peu le travail de gym. Par exemple, en faisant à la place de 100, 200, 300, 20 tours de Cindy, 5 tractions, 10 pompes et 15 squats. Ça vous permettrait de rester constant dans cet effort-là, surtout si vous êtes un athlète qui a déjà à peu près la capacité de faire 20 tours de Cindy en 20 minutes et de passer au travers de l'entraînement de manière un peu plus sereine. Maintenant pour les filles,
un truc qui peut être intéressant, parce que très souvent chez vous, le mouvement qui va poser problème, c'est les push-ups. Pour cette raison-là, vous pouvez utiliser une autre stratégie, une sorte de stratégie qui serait là pour sauver vos pompes. Ça, c'est pas mon genre, hein. Ah ouais, c'est pas ton genre. T'as vu ta gueule, t'as vu tes bras, ils sont tellement maigres, des fois, on dirait un Vélux. Ça consisterait cette fois-ci à toujours faire la course, puis une fois arrivé aux tractions, à faire simplement, cette fois-ci 20 tours de 5 pompes, 5 tractions, 5 pompes à nouveau et 20 squats. De manière à pouvoir cumuler tout le travail de gym que vous avez à faire, mais en faisant reculer un petit peu la fatigue au niveau des bras. Dernière manière de procéder, c'est si vous avez un petit peu de mal avec les squats. Dans ce cas-là, il vous faut une stratégie pour préserver un petit peu vos jambes. Essayez celle-là. Peut-être simplement faire 15 tours de 5 tractions, 10 pompes et ensuite 20 squats, et de simplement vous terminer avec 5 tours de 5 tractions et 10 pompes. Dernière chose, peu importe l'option que vous allez choisir, essayez de ruser pour faire reculer la fatigue. Ça peut être des choses simples. Sur les tractions, changez les grippes, changez un petit peu la largeur de vos mains. N'hésitez pas à couper ou à prendre une barre un peu plus basse pour enchaîner les répétitions sans avoir besoin de faire un gros saut à chaque fois. Sur les pompes, tant que votre corps touche complètement le sol et que vous tendez les bras, vous êtes bon. Dans ce cadre-là, n'ayez pas peur aussi de faire varier le placement de vos mains, peut-être un petit peu l'écartement ou même l'orientation des mains. Ça vous permettra d'utiliser un peu d'autres parties de vos bras. Ça a l'air de rien, mais le moment venu, vous serez bien content de pouvoir réaliser ça. N'oubliez pas, breakez plus souvent qu'à l'accoutumée. Vous allez faire face à un gros volume de travail, donc n'hésitez pas à faire peut-être les tractions ou les pompes 2 par 2, 1 par 1, peu importe. Le seul moment où vous devez vraiment être un peu constant, c'est sur les squats, parce qu'alors là, c'est que dans la tête, serrez un peu les dents, il y a toujours la place pour faire quelques squats de plus. Et voilà, cette édition spéciale du Shaker Show est terminée. Je vous invite vraiment tous à vous rendre dans vos box, à prendre le temps de vivre un bon moment avec votre communauté, avec ou sans gilet lesté, en faisant le WOD dans RX ou en version adaptée. En tout cas, faites parler la poudre, vous allez vraiment passer un bon moment. Et si c'est votre premier Murph en RX, croyez-moi, vous allez vous en rappeler toute votre vie. Je vous l'ai dit, vous savez, en France, on a également le 11 novembre. C'est une journée qui est dédiée à tous les militaires décédés sur des théâtres d'opération. Ce jour-là, peut-être prenez le temps de faire un WOD héros, cette fois-ci pour un militaire français. Peut-être que vous pouvez faire le dernier qui a été fait pour les 2 commandos Hubert qui sont décédés en opération. Les 10 tours de 7 chest to bar enchaînés avec 14 kettlebell swing lourds et 21 wall ball. Et également, si vous sentez concerné par la cause des vétérans dans l'armée, n'oubliez pas que le vétéran contest n'est pas encore passé. Vous pouvez peut-être encore vous y inscrire, participer aux qualifications et donner un peu de temps et un peu de sueur pour une bonne cause. Allez, ciao! Non, finalement, il est pas si mauvais que ça, hein.